Mais moi, je suis très content de pouvoir m'ouvrir ce matin. Il n'est pas la très facile. Et puis, c'est parfaite. Son mari. Il y a quand même des gens qui ne sont pas là. Je ne suis pas au courant. Pourquoi? Sont-ils malades? Au moins là, je peux comprendre le rigoureux. Amen. Parce que Dieu nous a donné l'autorité sur les démons, l'autorité sur les maladies. Alors, s'ils sont malades, si on prie seulement et puis c'est fini. C'est pas compliqué. Amen. C'est pas compliqué, frère. J'essaie de les réveiller. Voilà. Alors, pendant qu'ils sont debout, nous allons lire aujourd'hui dans Genèse chapitre 22. Merci. Genèse chapitre 22. Commençons le 7 et nous pourrons aller jusqu'à 14. Très vite en tout cas. Vous ne pouvez pas vous tenir debout pendant longtemps. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Et il répondit: Mais voici mon fils. Isaac reprit: Voici les feux et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu s'écouvra lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Mais voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant. Amen. Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ses deux le nom de Jéhovah Jireh. Amen. C'est pourquoi nous dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel qui sera pourvue. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de ta parole. Amen. Nous sommes en train de parler de ayez foi en Dieu. J'ai parlé de la semaine passée. Elle était là. C'est vrai qu'elle a dit. Ah voilà, que Dieu te bénisse. Je pensais que je ne comprends pas que je ne te vois pas. Ok. C'est bien, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Nous sommes en train de parler de ayez foi en Dieu. Et nous avons compris que nous avons la foi qui a créé les cieux et la terre. C'est qu'on a lu les dimanches, je me souviens plus, c'est ça, non? Nous avons la foi qui a créé les cieux et la terre. La foi de Dieu. Amen. Amen. Nous avons la kondibayanza. Alléluia. Amen. C'est ça la foi que nous avons. Et cette foi-là, écoutez-moi bien, c'est cette foi-là, la foi de Dieu, qui a fait sortir la terre, le monde du chaos, pour lui donner une forme qu'elle a aujourd'hui. Amen. Amen. La foi de Dieu, c'est celle qui a donné à la terre cette forme qu'elle a aujourd'hui. L'univers tel qu'il est anatomé aujourd'hui, c'est la foi de Dieu qui a fait ça. Et le prophète nous dit que nous avons cette même foi. Ça veut dire que nous-mêmes, nous pouvons donner la forme à notre vie. Pourquoi elle a même fait? Je reprends. Nous-mêmes, nous pouvons donner la forme à notre vie. Amen. Parce que nous avons la foi de Dieu. Amen. Cette foi créatrice. Amen. Amen. Et frère Madame dit,
Si vous n'avez pas encore ce niveau de foi là, Frère Barham dit, son ministère c'est de nous faire élever. Élever notre foi. Jusqu'à ce que notre foi soit positive. Amen. Pas une foi négative. Une foi positive. C'est-à-dire une foi qui ne doute pas. Amen. La foi qui peut t'amener à dire des choses que tu ne sais même pas ce qu'il a dit. Amen. Comme le papa Abraham ici. Le fils lui demande où est l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau? Papa dit. Alors qu'il savait que Dieu lui avait déjà dit que c'est son fils qui va offrir. Mais quelque chose lui fait dire Dieu pour voir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas réfléchi quand il a dit ça. Amen. Amen. Il a seulement prononcé. Le frère Barham nous dit prononce la parole. Amen. Et puis, parole ou pas non? C'est parler comme c'est les années de pas c'est. Prononce la parole et c'est mon alliance avec vous. Amen. Amen. C'est ça l'alliance que nous avons avec Dieu. Prononcer la parole et lui l'accorder. Papa Abraham a prononcé la parole et Dieu l'a. Mais regarde, c'est bien. Prononce la parole et Dieu l'a. C'est mon alliance avec vous. Ok? Amen. Parfois, tu vas prononcer une parole, tu n'es pas attendu que c'est toi qui le dis. Mais c'est déjà sorti. Et puis tu vois seulement ça se réalise. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as la foi de Dieu. Amen. Amen. Cette fois, tu as dit que la lumière foi. Frère, des millions d'années se sont passées, mais voilà la lumière est là. Amen. Le soleil est là, les étoiles sont là, la lune est là, tout ça. Parce que Dieu a parlé. Et nous avons cette sorte de foi. Et si nous n'y sommes pas encore arrivés, Frère nous dit que son ministère, c'est de nous amener à élever cette foi-là. Amen. Alors, si nous croyons au ministère des frères maintenant, ça veut dire que notre foi-là doit monter. Amen. Amen. Voilà le papa Abraham, lui, sa foi était déjà élevée. Le même Dieu qui m'a donné cet enfant, il sait comment il va s'y prendre. Il n'a pas réfléchi. Alléluia. Amen. Il pense seulement à l'enfant. Alors, je vais te tuer, Dieu va peut-être il va me donner un autre. Peut-être il pensait que, bon, comme j'ai déjà dit que Dieu pour voir, là, ça a comment ta main. Donc, c'est ce qu'il pensait dans sa tête. Et bon, il y a la paix dans laquelle on peut s'en mettre. Alors, yo, peut-être en disant ça, peut-être c'est ce qu'il pensait. Que Dieu c'est pour voir Dieu. Peut-être qu'il pensait que, bon, même si j'étais Dieu, Dieu va me donner l'autre enfant. Vous voyez ça? Bon, je suis en train de. Je me dis peut-être c'est ce qu'il pensait, parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait dit. Ça, c'est vrai. Laissez-moi parler. Amen. Et Dieu a donné un agneau, a pourvu un bébé. Amen. Et le message de l'air, c'est pour faire élever notre foi. À un niveau où elle peut être une foi positive. Amen. Amen. Disons, le docteur Moïse. Docteur Moïse du 14 janvier 1957, c'est ça? 14 janvier 1955, un vendredi, péché à Chicago, Illinois. À Gare 6, nous irons jusqu'à 7 ici.
Maintenant, mon ministère pour le Seigneur, c'est de chercher à faire monter cette personne à ce niveau-ci. Là où sa foi devient non pas négative, mais positive. Amen. Voyez-vous? Amen. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, cette personne-là, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Qui n'a pas un certain niveau de vie. Maintenant, le ministère de frère maintenant, c'est de chercher à faire monter cette personne, chacun de nous, à un niveau où sa foi devient non pas négative, mais positive. Voyez-vous ce que je veux dire? Eh bien, les disciples ne pouvaient guère croire en Jésus. Il enseignait souvent en parabole. Il parlait tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Comme si se contredisait et tout. Ah! J'aime ça. Jésus parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comme si se contredisait et tout. N'avez-vous pas vu ce genre de choses dans les prédications de Amen. Alléluia. Amen. Tantôt il parle comme ça, tantôt il parle comme ça. C'est comme ça le ministère du Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Il était comme ça. Amen. Amen. Quand il prend une autre forme en Occident, c'est la même chose. Amen. Amen. C'est toujours la même colonne de Dieu qui le faisait parler tous ces deux. Amen. 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 Il nous avait été promis que comme les frères va de l'Orient pour se faire en Occident, c'est ainsi que sera aussi la venue du Fils de l'homme. C'est le même ministère frère. Amen. Mais dans des corps différents. Amen. 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 C'est le ministère du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme signifie un prophète. Amen. Fils de l'homme ne signifie pas Dieu frère. Nous devons ôter la confusion. Amen. Fils de l'homme signifie un prophète. Voilà pourquoi on disait Ézéchiel, fils de l'homme prophétise. Prophétise sur ses œuvres. Amen. Fils de l'homme signifie un prophète. Ça, nous devons le tenir. Amen. Parce que les gens nous apprennent. Quand on dit Frère Branham, c'est lui qui a manifesté le ministère du Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme en Occident. Les gens ont difficile à comprendre ça parce qu'ils ne connaissent pas la définition des mots. Fils de l'homme ne signifie pas Dieu. Fils de l'homme signifie un prophète. Voilà pourquoi les disciples de Marius, quand Jésus est apparu là, venant du buisson, et commençaient à leur demander de quoi vous entretenez-vous tout en étant triste. Ils ont dit, toi tu es le seul habitant à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé au sujet de ces prophètes de Galilée. Amen. Amen. Parce qu'il était prophète. En fait, il avait beaucoup de titres. Amen. Prophète, sauveur, fils de Dieu, fils de l'homme, tout ça. Amen. Amen. Même chose, quand nous venons ici, fils de l'homme, messager. Vois ça? Dieu dans la chair humaine. Tout ça, la même personne. Amen. Amen. Ici, c'était Dieu dans une chair humaine. Alors, ici encore, c'est Dieu dans une chair humaine. Ne fais pas nous dire ceci dans les jardins. C'est vous les musulmans qui ne regardent pas la chair, mais à l'esprit. Amen. Donc, Dieu est esprit. Alors, il faut penser la chair pour voir Dieu. Amen. Amen. Sinon, tu seras un idolâtre. Donc, on va appeler ça la vie. Tu vas commencer à adorer les statues, les idoles. Parce que tu prends les corps et tu fais de ces corps ton Dieu. Alors que toi, tu dois les regarder plutôt à l'intérieur. C'est pour les gens qui ne regardent pas à la chair, mais à l'esprit.
Amen. Amen. Ah, je suis loué pour le message de l'heure. Donc le message de l'heure est venu nous ouvrir les yeux. Pour bien comprendre les choses de Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est comme ça que Jésus parlait. Il parlait tantôt d'une façon, tantôt de l'autre, comme s'il se contredisait et tout. Mais elle ne pouvait pas comprendre ses paraboles. Et personne ne semblait le comprendre. Amen. Même chose aujourd'hui. Quand les mêmes militaires œuvrent en Occident, les gens ne le comprennent pas. Amen. Amen. Parce que lui aussi parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais, rappelez-vous que après les disciples ont dit qu'ils ont maintenant compris. Alléluia. C'est-à-dire, eux qui ne comprenaient pas au début, mais à un moment donné, ils ont commencé à comprendre. C'est ce qui est arrivé aussi à nous. Et au moment où on ne comprenait pas bien le message, mais plus on avance, plus on commence maintenant à comprendre. Amen. Alléluia. Nous allons descendre, vous allez voir que les apôtres avaient fini par comprendre. Et ce qui nous arrive aussi, est-ce que c'est clair? Juste vers la fin de son ministère, au chapitre 15 de Saint Jean, je crois, il est dit, voici maintenant tu parles ouvertement, et non en parabole. Maintenant nous savons que tu es sorti de Dieu, et que tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise quoi que ce soit. Amen. Toi tu es sorti de Dieu, et tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise quoi que ce soit. Il n'y a personne pour te donner des directives. Amen. Les apôtres ont compris que Moutoyo, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on les corrige. Et rappelez-vous, frère, on a dit qu'un prophète de Dieu ne commet pas des erreurs. Amen. Amen. Voyez, c'est vrai. Parce que si nous savons que tu es sorti de Dieu, et Jésus a dit, vous croyez maintenant? Il dit, voyez, leur foi avait vu ce qu'il avait fait et une grande révélation leur avait été apportée par la manifestation de l'Esprit. Alors, leur foi a été élevée au niveau où elle pouvait recevoir cela. Amen. Amen. Leur foi a été élevée au niveau où ils pouvaient maintenant recevoir la révélation. Amen. Et maintenant, nous savons que Dieu est sorti de Dieu. Voyez, maintenant nous croyons. Amen. Amen. Mais ils ont compris. Ils ont compris à la fin de son ministère. C'est la même chose pour nous aussi. Au début, là, quand on croyait le message, on ne comprenait rien. C'est pourquoi même, on nous appelait même avec des lettres circulaires et on était à l'aise. Parce qu'on ne connaissait pas grand-chose. Mais plus on avance, plus les jours passent. Dieu devient réel, de plus en plus réel pour moi. Hein? Beaucoup d'années, je comprends les Écritures. Je connais mon Dieu. Je suis vraiment satisfait. Plus les jours passent. Dieu devient réel, de plus en plus réel. Donc vous comprenez. Dieu devient réel. Amen. Devient réel. Votre foi devient positive. Pas négative. Amen. Tantôt tu crois, tantôt tu ne crois pas. Non. Ça, ce n'est pas la foi du message. La foi dans le message de l'air, et comment dire, elle s'élève davantage, elle augmente davantage. Amen. Pas diminuer. La foi, ici dans notre message de l'air, elle augmente de plus en plus. On demande ce qui t'a dit, on demande ce qui va t'accader. Amen. Amen. Donc il faut augmenter sa maladie.
Parce que Yoko peut sa vie dans le fond. Non, mais Yoko peut sa vie dans le fond. Amen. C'est ça la vérité, frère. Amen. Parce que vous avez la foi là qui a donné la forme à la guerre. Amen. Le message c'est bien. Le message c'est très bien. Amen. Donc les disciples qui au début ne comprenaient pas, plus les jours passaient, plus ils évoluaient avec Jésus, plus ils arrivaient maintenant à comprendre. Et c'est la même chose aussi avec nous. Amen. Restez à Dieu. Votre foi continue à devenir positive, à augmenter, à augmenter, à augmenter. Amen. Amen. Et c'est pendant que vous pouvez faire des exploits. Parce qu'une faible foi donne une faible puissance. Parce que rappelez-vous, nous avons lu, c'était le dimanche, que la quantité de foi que vous pouvez dégager, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Amen. Donc tu étais là le dimanche et tu as suivi la prédication. La quantité de foi que tu peux avoir. C'est ça la quantité de puissance que tu peux dégager. Amen. Amen. Donc, ceux qui connaissent maintenant les abouqués, et ça c'est l'homme que vous avez abouqué. Tu seras seulement capable de guérir les mots de Dieu. Parce que tu as juste la foi dans la guérison des mots de Dieu. Tu vois? Après, tu montes, bon, pour dire, le bâtiment bouquet, pourquoi la bâtiment maladie comique. Mais on peut demander que si tu es comique, dans la bonne. Vous voyez ça? Parce que vous voyez que si tu as des témoins, il n'y a pas de grands témoins et de petits témoins. Tous les témoins sont petits. Amen. Devant la parole, tous les témoins sont petits. Amen. Ah, Sida! Non. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Foi positive. Amen. Maria. Amen. Amen. Voilà les photos dans le message. Amen. Pas une manière chini. On avait un chef à l'USC qui disait, à soi, il disait, si tu peux faire une manière chini, tu n'as pas de faire une manière chou. Nous ne devons pas faire de petites choses, nous devons faire de grandes réalisations. Amen. Lui, il n'était pas un croyant du message, mais il disait ça. Et à son époque, lui, il avait évolué. Parce qu'il avait cette vision-là des grandes choses. Alors, si toi aussi tu as la vision des grandes choses, alors les grandes choses vont se réaliser dans ta vie. Donc c'est question de vision. Amen. Amen. Une fois en Dieu. Tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans dans le message. Et tu ne peux pas croire que n'importe quelle maladie, ta prière peut la chasser. Avec toutes ces années dans le message. Déjà, seulement après des 5 mois, tu dois croire que tout est possible au croyant du message. Amen. Ce n'est pas à 2 ans, 3 ans qu'on va encore te le rappeler, frère. Amen. Tu sais que moi, je crois que je suis un fils d'Abraham. Tout est possible à moi. Amen. 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 Vous avez dit que comme ça 10 ans qu'on va nous dire Amen. Il faut faire une foi positive. Quand on presse une foi positive, ayez ça. Donc il faut que votre foi puisse monter.
Je vous ai dit que je suis en train d'apporter ces choses au début de l'année pour que ça puisse nous amener à avoir des grands résultats à la fin de cette année. Amen. C'est ça l'objectif de ces enseignements ici. Amen. Ah. Mais ça, c'est l'heure. Pour faire élever notre foi. Tu vois ça? Donc, sans la foi, tu ne peux rien avoir. Parce que la Bible dit, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Maintenant, il faut que celui qui s'approche de Dieu, d'abord croire que Dieu existe. Amen. En tout cas, je pense que personne ne peut douter de la présence de Dieu. Parce que déjà, le fait que toi tu sois là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait que toi tu sois là. Amen. Amen. Maintenant, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc, tous ceux qui cherchent Dieu doivent arriver à le voir. Parce que déjà, tu sais qu'il existe. Et c'est lui qui te rémunère. Amen. Amen. Il est celui qui te rémunère, c'est qui paye. Ok? Payer après avoir travaillé. Ça, la rémunération. Ça veut dire que tu as prié. Tu as frappé à la porte. Moi, nous avons dit qu'il faut aller frapper à la porte jusqu'à ce qu'on ouvre. Ne dites pas bon, comme on n'ouvre pas ici, donc je crois que continuez à frapper jusqu'à ce qu'on ouvre. Parce que la Bible dit frapper qu'on ouvrira. Mais la Bible a dit que c'est la première porte qu'on va ouvrir. Là, c'est pas frapper. Amen. Amen. Vous pas dire bon, on avait dit déjà la porte pour la formalité de l'autre ici. Non, mais s'il était. Aussi longtemps que ma formule dans nous continuer à couper ta. Ah, aussi longtemps qu'on n'a pas encore ouvert, continuez à frapper jusqu'à ce qu'on ouvre. Parce que ta foi te dit qu'on ouvrira. Amen. C'est juste. On ouvrira. Mais pas frère Jésus. Dans un moment, quand on ça là, On ouvrira, frère. Amen. Alors, comment les conditions? On ouvrira. On ouvrira. Frappez. N'attendez pas, ne dites pas bon, comme on l'a pas ouvert ici à notre jeunesse, on frappe là-bas. On ouvrira. On ouvrira. Si on n'ouvre pas là, continuez à frapper. Amen. Alléluia. Et que vous mettez dans la maman. Frapper, on ouvrira. Parce qu'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Et on donne à celui qui demande. Amen. C'est ça. C'est moi qui ai écrit ça. Non. Dis bien. Ah. Est-ce que là, il y a un fait ça? Est-ce que là, tu n'as pas qu'à vous? Beta de que va pour vous. Senga va pour pesa. Amen. Amen. moi je te dis bon, je demande ici, je demande un emploi. Si on ne donne pas ici, je vais demander là-bas, on va le donner. Amen. 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 J'ouvre ma boutique. Je prie. Seigneur, fais ta prière. Tu as déjà prié. Pas croyant. Parce que Seigneur, on peut faire ça. Amen. 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 Oh Seigneur, promotion là pour nous. Seigneur, d'accord. Seigneur, d'accord. C'est ça, non? Mais là, peut-être tu ne te demandes pas au chef, toi tu ne te seulement à Jésus. Seigneur, la rivière, la bouille. Amen. Et puis, on dit, mais bon, les autres ont proclamé par d'autres promouvoir. Tel. Et, bon ami, au Seigneur, Jacob a fait si haut. Amen. Amen. Diable. C'est merveilleux, frère. Donc, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Et le mardi, nous avons lu dans la foi parfaite que la foi ne regarde pas aux circonstances. Amen. Amen.
Moi, je regarde les postes. Ça, le papa bravo. Il n'a pas dit bon. Là, déjà, il y a à 75 ans. Moi, je suis à 60 ans. Mais on pose. Alexia, déjà, mais on pose 4. Si vous m'avez dit, Sarah Moukamuta qui Abraham n'avait pas écouté. Frère Branham dit qu'Abraham n'avait pas écouté. C'est Sarah qui avait dit. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, même à cause du doute de Sarah là, Dieu pourrait même frapper Sarah, la tuer. Mais comme il avait déjà promis que c'est pas Sarah qu'Abraham aurait cet enfant, c'est comme ça qu'il est là épargné. Disait dans les ouvrages. Amen. Parce que Dieu ne mange jamais. Amen. Bon, quand Sarah a douté, ça veut dire qu'elle voulait dire que Dieu va leur aussi. C'est ça, non? Jean Baptiste a caté. Vraiment. Amen. Amen. Frappez, On vous s'ouvrira. Dieu ne mange jamais. Alléluia. Amen. Demandez et vous Vous recevrez. Dieu ne mange Jamais. donc là, la zone est là, on peut dire que les hommes dans la dimension nous, mais ce soir, dans la dimension spirituelle, et puis dans la mystique. Amen. Au sein du moyen long, Amen. au sein du moyen long, Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. et l'on parle de la zone là. C'est juste que Dieu bénisse. Amen. Amen. Donc, pour dire une foi positive, une foi élevée. Yes. Amen. Amen. La foi ne regarde pas aux circonstances. Hein? Nous avons lu dans Romains 4 que Abraham n'avait pas regardé comment il était avancé à l'âge. Yes, sir. Donc, la question de l'âge n'était pas un obstacle pour lui. Parce que la foi, elle, ne voit pas d'obstacle. Amen. Mais, la foi ne voit pas d'obstacle. Bon, on a moins de sympathie. Mais l'autre est aussi sympathie. Vraiment. Mais l'autre est possible. Amen. Amen. Alléluia. Parce que quand tu mets dans un obstacle, Yes, sir. la foi ne regarde pas aux circonstances. La foi n'a pas d'obstacle. Parce que rappelez-vous que la foi c'est Dieu. Dieu. Est-ce que vous vous souvenez encore? Amen. Que la foi c'est Dieu. Alléluia. Votre on a cette sens. Avec la foi c'est Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi elle ne connaît pas d'obstacle. Elle ne regarde pas aux circonstances. Comprenez? Parce que quand Dieu a parlé, ça suffit. Est-ce que Dieu a dit oui? Dieu a dit ah. Vas-y. Si c'est pas Dieu a dit, comment ça suffit? Je n'ai pas de mathématiques à faire, de calculs à faire. Oh, et voilà dans cela, oui. Et voilà dans cela, ah, ça va bien, je vais vous dire, et voilà dans cela. Amen. Amen. Il a déjà parlé. C'est lui qui sait comment ça va arriver. Tant que Abraham, dans cela, ça n'a pas de bon avoir. Mais si Abraham a dit que jamais, après comme ça va compter les Jésus. Est-ce qu'il y a un qui il y a des gens qui dans la scène nous dit que dans cela, ça va. Mais il va dire que là, comme ça va compter les Jésus. Vous ne savez pas que Dieu voulait encore te rendre jeune. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Amen. Amen. Si tu as déjà parlé, ça suffit. Ouais. Ayez foi Mon Dieu. Dieu. Amen. C'est ça. Donc lui, il avait dit que, comme Dieu a déjà parlé, il était plus que capable de réaliser sa promesse. Amen. Amen. Je vais vous lire l'expérience de Frère Branham. Un jour, le médecin lui a dit, révérend, moi je ne vois pas ta guérison. Tel que je te vois là, je ne te vois pas être guéri. Elle dit, moi, Dieu ne m'a pas encore dit ça. Amen. Amen. Frère Branham a dit, toi le médecin, c'est toi qui le dis. Mais moi, Dieu ne m'a pas encore dit que je ne serai pas guéri. Amen. Et puis il est parti.
Quand il est parti, sa femme a commencé à pleurer, sa mère a commencé à pleurer. Maintenant, vous avez dit vous avez des amis. La foi ne regarde pas aux circonstances. La foi, parce que le monde a la vie, la condition, circonstances, le but que vous avez dit, le frère va Gali, Zakatikala Moïse a battu que la Moïse. Il y a des Dieu ne m'a pas encore dit ça. Mais tu commences à pleurer dans la carne de ma sœur. Et donc, à vous dire qu'à vous dire. Voyez d'accord. Parce que vous voyez que les gens habilités. Vous avez la cabine. Et donc, vous avez le roi dit qu'on est. Vous avez dit que vous avez calculé au quai pour les autres. Et puis, même si on vous a dit ça. Il faut qu'on ait la condition à combattre. Amen. 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 Alors, c'est la voiture pour les frères. Mais aujourd'hui, la vie, Dieu ne m'a pas encore dit que ce n'est pas Dieu. Il nous a gagné. Et c'est pas déjà. Dieu n'a pas dit. Mais attends, je vais dire. Ayez foi à Dieu. Disons, Jéhovah Jireh. Donc, à matin, San Fernando, Californie. Aux États-Unis, jeudi 17 novembre 1955, Jéhovah Jireh. Paragraphe 26 jusqu'à 27, il dit ceci. Et chaque croyant, tout homme qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe. Amen. Amen. Et qu'il est le révélateur de ceux qui le cherchent. Et chaque croyant qui s'approche de Dieu, lorsqu'il accepte la foi à laquelle Dieu a pourvu son sacrifice, quand il s'appuie sur la poitrine de Dieu, pour croire pour sa guérison, pour son salut, ou quoi que ce soit. Amen, amen. 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 Peut-être toi tu es déjà sauvé. Peut-être toi tu n'es pas malade. Mais tu as une autre requête. Hein? Pour croire pour sa guérison, pour son salut, ou quoi que ce soit. Il y en a souligné ou quoi que ce soit. Alors, si seulement tu le crois comme ça, qu'est-ce qui arrive? Tu es satisfait. Donc il a tombé. Et pour qui? Il est satisfait. Amen. Acclamez le Seigneur. Il est satisfait. Ah, ma situation. J'avais un ami là, chéri à Élie, David Djembe. Mais qui l'a bien. Il a dit viens. Je peux ça, il a dit je peux pas ça, il a dit mais ça, c'est un exemple. Ou quoi que ce soit le salut, la guérison, ou quoi que ce soit. Alors, quoi que ce soit, on peut remplacer à mon âme. Situation. Amen. Hein? Et reconnu nos autres saints Amen. C'est pour la quoi que ce soit. Amen. Amen. Suivez attentivement. Il ne court pas d'un endroit à un autre. Amen. Amen. Sois calme. Il y a des dit que tout est possible. À celui qui croit. Alors tu es satisfait. Il ne court pas d'un endroit à un autre. Qui est pas gynécologue pour lui? Gynécologue, voilà, il n'a pas quel hôpital. Ah, gynécologue, il a le bibeau. Ok, pas pour il est pas moi qui ai le hôpital pour lui. Le hôpital. Eh, pas de hôpital. Ok, pas pour à part que le hôpital. Là, on a pas ma sœur. Qui est pas gynécologue pour la qui est pas il ne court pas d'un endroit à un autre.
Il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Vent de doctrine, on va remplacer un peu là-bas. Non, on va pas s'accaparer. Il y a pas ballotté. Amen. Le naturel typifie le spirituel. Ici, les gens aussi sont ballottés par des doctrines. De la même manière, les gens sont ballottés par les discours des autres. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? David, c'est quoi? Dieu, que dit Dieu? Après tout ça là, que dit Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Il ne court pas d'un endroit à un autre. Il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Mais il est rassasié. Soyez satisfaits par la parole. Amen. Parce que beaucoup de gens découragent les autres. Beaucoup de gens découragent les autres. Alors, la seule chose qui peut nous encourager, c'est qu'est-ce que Dieu? Amen. À sa chair. Qu'est-ce que Dieu? Est-ce que c'est fini ou bien Dieu n'a pas compris? J'aime ça. Amen. Qu'est-ce que Dieu? Parce que les autres vont parler, les autres vont dire, mais la qu'est-ce que Dieu? Amen. Dieu a donné la promesse, j'ai accepté cela. C'est réglé. Amen. Ils sont ensemble. Dieu a donné la promesse, j'ai accepté cela. C'est réglé. Je continue. Alors je suis rassasié ici, mais. Amen. 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 J'ai accepté cela, c'est réglé. Alors je suis rassasié ici, mais. Amen. Oh! J'ai expérimenté cela, mes amis. Lorsque la clinique Mayo m'a dit, quand j'avais fait une faute de dépression, on m'a dit, vous pouvez. J'étais assis dans ce conseil des docteurs, Al-Machaoui, c'est-à-dire beaucoup de docteurs. Et venez à votre docteur, réunion, conseil des docteurs. Ils ont dit, révérend, vous ne pouvez jamais guérir. Ils ont dit, vous avez une régurgitation. C'est trop fort. Hein? Vos nerfs vont d'un côté et votre sang de l'autre. Wow. Mais si ça n'a pas, il est bouillé. Nanga bouillé. Makila mayo, makie bouillé. Vraiment. Vous avez une régurgitation. Vos nerfs vont d'un côté et votre sang de l'autre. Ils ont dit, vous ne pourrez jamais guérir. Ils ont dit, parce que c'est là relève de notre domaine. Et nous ne pouvons pas nous engager dans ce domaine-là. Alléluia. Amen. Mon cœur a failli me manquer. Donc, ça m'a fait peur. J'ai dit, vous voulez dire que je suis fichu? Donc, c'est fini. Il a dit, c'est exacte vérité. Donc, vous voulez dire que je suis fichu? C'est l'exacte vérité. C'est Dieu ton père qui était assis là, les bras croisés, tirant sur sa moustache. Il y avait environ 20 médecins assis là. Je lui ai dit, c'est juste la prière. Et si, j'ai dit, eh bien,
Amen. Disons ensemble, j'ai dit, eh bien, Dieu ne m'a pas dit cela. Et je suis sauvé. Amen. tu dis que Dieu. Vraiment. Amen. Je n'appelle pas vos choses là. Alléluia. Je suis sorti de l'hôpital. Ma femme pleurait. Alors je suis allé à l'hôtel me coucher et j'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Vraiment. Il est apparu là, il a dit, il n'y croit pas. Amen. Je suis avec toi. Alléluia. Et je crois en Dieu. Amen. J'ai dit, n'y crois pas. Ou plutôt, il a dit, n'y crois pas. Je suis avec toi. Alléluia. Je suis sorti de là avec un grand sourire sur le visage et j'ai dit, gloire au Seigneur, je suis guéri. Amen. Et quelle assurance? Assurance bénie. Jésus est bien. Ok, l'avant-goût de la divine gloire. Racheté héritier du salut. De sa bonté pour faire d'amour. Vraiment. Amen. Plein de sa bonté et pour faire d'amour. Yo. Assurance bénie. Amen. C'est mon histoire, c'est ma chanson. J'ai lu mon sauveur, les noms qui jouent. Yoka. C'est mon histoire, c'est ma chanson. J'ai lu mon sauveur, les noms qui jouent. Alléluia. Mesdames et messieurs, il faut ça. Sasa naweza kusifu Yesu na roho yangu inafurahi moto moyoni pia kinywani nashuhudia J'ai dit gloire au Seigneur, je suis guéri. Ma femme a dit, tu veux dire que tu es guéri? J'ai dit certainement. Il a fait la promesse et je l'ai accepté. Afin de Seigneur, continuons, afin qu'il faut que j'aime. Continuons, afin qu'il s'aime. Le diable n'est pas cela. Afin qu'il faut que j'aime. Le diable n'est pas cela. Oh, afin qu'il Seigneur. Continuons, afin qu'il faut que j'aime. Il a fait la promesse et je l'ai accepté. On y parle d'ailleurs. Amen. Amen. C'est tout. Amen. Amen. J'ai dit, j'ai tellement faim. Il a dit, eh bien, je vais te chercher du sirop d'océan. J'ai dit, ouvre-moi une boîte de haricots. Bon, donc, je vais te chercher Et puis moi. le sirop. Banji. Sirop d'océan. Dorji. Dorji. Nana yute uli ne adotaka. Orji nga sore ya bote. Oh ouais. Dialo ni te. Pesa kama tesu. Nani ya mama. Ouvre-moi une boîte de haricots. Dis-moi. Un gros morceau de jambon. Un morceau de oignons. Un morceau de
de maïs. Je vais vraiment manger. Amen. Ah. Non. Oui, la promesse. Lorsque vous pouvez ôter cela de votre tête et faire descendre ici, lorsque quelque chose. Oui, la promesse. Lorsque vous pouvez ôter cela de votre tête et le faire descendre ici, quelque chose se produit. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Amen. Comment va-t-il le faire? Je ne sais pas. Il a déjà pourvu au sacrifice, mais je n'ai qu'à marcher déjà. Vraiment. C'est tout. C'est tout. Pendant un moment, il ne semblait pas y avoir de changement. Écoutez ça bien. Pendant un moment, il ne semblait pas y avoir de changement. Mais cela a certainement marché un peu plus tard. Cela a marché un peu plus tard. Amen. Cela a marché un peu plus tard. Amen. Ça n'avait pas, le changement n'était pas plus que parfois. Il est ici. Il ne semblait pas y avoir de changement. Mais cela certainement. Cela a marché un peu. Cela a marché un peu plus tard. Amen. Je n'avais pesé plus de 105 livres. Donc 56,6 kilos ou 57 ou 58 kilos. Mais je pèse maintenant 170 livres, c'est-à-dire 75 kilos. Amen. Donc je me sens bien. Amen. Combien de kilos en plus? 20. Amen. Je dis, je n'avais plus pesé 57 ou 58. Mais maintenant, je pèse 57. Donc, vous passez à 20. 20 kilos. Il y a beaucoup de poids. Amen. Et je me sens bien. Donc, je me sens bien. Pourquoi? Parce qu'il est toujours El Shaddai. Alléluia. C'est sur El Shaddai. Je voulais d'abord digérer ça. Parce qu'il est toujours El Shaddai. Ça veut dire celui qui donne la force. Vraiment. Amen. Vous voyez une déception en Iran. L'occasion. On n'est pas contre vous les gens du domaine. Vous faites du bon boulot. Mais un moment, Makambo et les Kelvino, il faut qu'on dise à ton ça. Vous devez comprendre. Makambo et les Kelvino, il faut qu'on dise ça. Attends, si on prononçait le verdict, on a posé la caille. Amen. Alléluia. Et vous, ça comme ça, la vie. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Parce que domaine à Jésus, ça a jamais. Tous les gens là, avant ça, il y a un ça. Amen. Pourquoi ça là, dans l'hôpital? Amen. Toutes les guérisons viennent de Dieu. Amen. Ça c'est vrai. Amen. C'est comme ça, c'est vrai, madame. Toute guérison vient de Dieu. Amen. Il est, parce qu'il est toujours El Shaddai. Je suis autant confiant qu'il va le faire. Parce qu'il a dit, c'est fait. Amen. Amen. Voilà. Vous comprenez? Hein? Quel dit Dieu? Voilà ça. Fait vraiment beaucoup d'ingrédients. Beaucoup. Je ne peux pas les citer. Elles sont trop nombreuses. Mais qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, hein, nous devons être en mesure de dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Amen. Bisous va dire un message. Le Seigneur a dit Dieu, alors il nous recommande de dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Vraiment. Et dit, cela vous fera prospérer. Amen. 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 Quand il nous dit ce que Dieu a fait dans sa vie, ça nous fait prospérer. Nous aussi, à notre tour, nous allons dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Dans la vie. Ça nous fera toujours prospérer. Amen. Amen. Voilà pourquoi témoigner le message. Amen. Ce que Dieu a fait dans sa vie. Est-ce que c'est clair? Donc, Frère Branham ne faisait pas ça de lui-même. C'est Dieu qui faisait ça dans sa vie. Amen. 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 Et je lis ça pour que ça puisse aussi nous amener à comprendre que notre prospérité aussi dépend de comment nous considérons le C'est ça. message. C'est juste. Témoigner de ce que Dieu a fait dans la vie. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit dans la vie du pasteur. Dans la vie de William Branham. C'est Dieu pouvait donner un témoignage, mais ce n'est pas partout qui parle là-bas. Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Dites ce que Dieu a fait dans la vie des frères Branham. C'est ça qui est important pour les frères qui sont là-bas. Pas prendre tout un sermon, toute une prédication, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci. Toi, pour toi, vous pouvez donner votre témoignage même de 2 minutes et vous passez. Continuez maintenant à parler du message. Amen. Maintenant, parfois, pasteur a vu tant de choses. Mutuka pour la cause qui s'appose c'est le président ou le ministre. C'est ça. Mais un passager qui a la téléphone et puis dit bon, j'ai appelé la traîne venir puis je suis en train beaucoup tard. Ceux qui vont ici va embarquer. Ça veut dire que ceux qui vont faire taille ceux qui vont faire taille mon ami, frère, va poser que la carte va pendant qu'il est déjà la carte. Vous avez l'autre fois quand j'étais à Lubumbashi là-bas. L'avion avait connu des soucis et puis les pilotes nous ont dit nous rentrons à Lubumbashi. Nous étions déjà au niveau de l'Ikasi comme ça. Nous rentrons à Lubumbashi. Le matin très tôt, il y a un avion est venu nous récupérer, nous seuls qui étions déjà embarqués. Alors qu'il y avait d'autres qui étaient déjà à la maison. Ça n'était pas concerné par ces vols-là. Alors il faut éviter de tromper les gens. Ça sont des choses que quelqu'un comme frère Branham peut faire. Lui qui a immobilisé l'avion. Et rappelez-vous, l'avion était resté. Ce n'est pas que l'avion était parti et puis l'avion était resté. Ça, vous pouvez faire. Mais dire que vos gens qui s'est avion et puis il faut voir les choses sur les conditions. Non, non, pas. Amen. Amen. Donc, il y a d'autres témoignages de Kali Boyo. C'est là-bas dans un temps pas. Parce que pour tout, on s'est analysé le col à on va regarder les actes. Amen. Amen. Le gouvernement Dis-moi. Amen. Locuta. Ouais, ça. Donc, disons ce que Dieu a fait dans la vie de William Branham. Le témoignage, tout ce qu'il a compris. Si on pose un témoignage, les gens qui ont un témoignage, les gens qui ont pendant 3 minutes. On continue avec les restes. Pas prendre toute une séance amateur. Il y a Branham 4 années. Amen. Amen. C'est pas que Dieu ne fait rien pour nous, il fait des choses. Et c'est bien. Mais on ne peut pas se mettre là pendant
Matin, moi j'ai dans 1h30, il y a 1h10, 20 comme ça. Je prends 1h30 en train de parler, c'est pas de ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi. Donc, ces frères qui sont assis là-bas n'ont pas dit ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont aussi ce que Dieu a fait pour eux. N'est-ce pas ça? Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu a fait dans la vie de William Branham. C'est ça qui nous fait prospérer. Vraiment. Amen. Amen. Alors, on voit frère Branham arriver dans l'ordre de l'église. Des réunions de témoignages cachés. Vous voyez déjà, oui. Témoignage, tant. Après, le temps de prédication est passé. Et moi, on a des témoignages, nous les consacrons. Nous avons un moment où on dit, bon, tel jour, on va témoigner, on va chanter, on va faire ceci. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'on a programmé comme ça. Et ça ne doit pas prendre, tu ne peux pas faire une minute en train de témoigner des choses. Que ça va résumer ma campagne, puis pour votre Amen. Amen. Donc, c'est ça notre thème. Alors, c'était juste une parenthèse. C'est pour montrer que ce que nous devons dire, c'est ce que Dieu a fait dans la vie de William Branham. C'est ça qui est important. Amen. Laissez-moi dire ça. Ok? Paragraphe 8 ans parle à cette montagne, San Jose, Californie, aux États-Unis, le 3 novembre 1959. Paragraphe 8, il dit: j'aimerais simplement aller à l'intérieur et vous faire connaître un peu ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre vie. Et j'espère en faisant ainsi que cela vous fera prospérer et vous amènera vous-même plus près de Dieu. Amen. Voilà ce que vous avez plus près de Dieu. Amen. Ce que Dieu fait dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Cela vous fera prospérer et vous amènera vous-même plus près de Dieu. Parce que là, tu vas commencer à dire: Dieu nous aime. Vous avez fait ceci, fais-moi ça aussi, fais-moi ça aussi. Amen. Amen. Parce que oui, nous savons que c'est un homme sûr. Amen. Amen. Un homme sûr. Alors, nous voulons parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Et je vais vous parler d'un don divin qui est maintenant peut devenir dans l'église. Et je suis sûr que tous parmi nous sont intéressés par tout ce que Dieu est prêt de faire et par l'accomplissement des promesses divines. Cela n'a donc encore été raconté qu'une fois, et c'était dans mon propre tabernacle en Indiana. Amen. Ce soir donc, j'allais essayer de vous dire ce qui est arrivé pendant ces quelques jours qui viennent de passer. Amen. Amen. Donc, les choses que nous devons dire aux enfants de Dieu, ce sont des choses qui Dieu a faites dans la vie de son prophète. Amen. Amen. C'est pourquoi maintenant, dans les signes, dans les signes, Frère Branham dit que Jésus a fait beaucoup plus de choses. Rappelez-vous, Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a fait beaucoup plus de choses dans la vie de William Branham. C'est lorsque l'homme de Jésus était sur la terre. Amen. Ça, nous devons le dire. Parce que c'est Jésus, lorsqu'il était sur la terre, qui avait dit que les choses que j'ai fait, vous les ferez ici. Et vous en ferez de plus grandes. Amen. Cette promesse est accomplie dans la vie de William Branham. C'est vrai. Le point nous dit que nous devons dire ce que Dieu a fait dans sa vie pour faire prospérer les enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que la vie du prophète, c'est la parole. Amen. Dieu foi. Voilà de ce que Dieu a fait dans la vie de William Branham. Ça fait prospérer l'Église. Amen. Amen. Et ça les ramène plus près de Dieu. Amen. Alors, si vous voulez que Dieu puisse vous élever, vous amèner plus près de lui, et que vous puissiez prospérer, croyez à ce que Dieu a fait dans la vie de William Branham. Croyez aux prédications de Frère Branham. Croyez au miracle que Dieu a accompli dans sa vie. Amen. 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 Tellement merveilleux. Alors, j'ai mis dans le signe, pour terminer,
terminer. Peut-être que je ne pourrais pas terminer toute la lecture parce que le temps, ça me fait défaut. Paragraphe 416. Les signes du dimanche. 1er septembre 1963 matin. 1er septembre 1963 matin. Le signe. Message de personne. Paragraphe 416. Comme je souhaiterais pouvoir témoigner un peu en ce moment des choses que j'ai vu se produire ces dernières semaines. Voyez-vous? Voyez-vous? Oh! Que de témoignages je pourrais donner. Vous savez, Luc a dit, si tout ce que Jésus a fait était inscrit dans des livres, il n'y aurait pas dans le monde entier assez de livres pour écrire tout cela. Vraiment. C'est lui qui a dit. Maintenant, il dit, rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère, ce que je l'ai pu faire, il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour entasser tous les volumes si j'écrivais en détail ce que j'ai pu faire, rien que dans mon propre ministère et ce que je l'ai pu faire. Voyez-vous, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il en a eu dans les siens. Amen. Parce que c'est Dieu qui avait promis en disant, les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi, que vous en ferez de plus grandes. Amen. Il dit, maintenant, n'oubliez pas, lui a eu plus de succès. Pas moi. Voilà. Lui. Amen. Gloire. Amen. Amen. Regarde toujours ce que Dieu a fait dans la vie. Amen. Ce n'est pas ce n'est pas frère Toutarab que vous avez, mais c'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi ça doit vous faire progresser et ça doit vous amener plus près de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. On n'élève pas grand-mère, on élève Dieu qui l'a utilisé. Amen. Alors, de toutes les façons, quand vous parlez de l'eau, vous n'allez pas manquer de parler de la bouteille qui la porte, n'est-ce pas? Voilà. C'est ça, non? Lui, gloire, alléluia. Il a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il en a eu à Nazareth. C'est vrai. Dans cette ville méchante là. Et dans cette méchante ville ici. Amen. Gloire. Parce qu'il ne pouvait faire aucun miracle dans ces lieux. Mais ici, il en a fait. Ici, il a fini par penser. Amen. Ce qu'il ne pouvait pas faire là-bas, à Capernaum là-bas. Ici, il a fini par penser. Ici, il y est arrivé. Amen. Il a fallu peut-être qu'il aille chercher des gens de l'extérieur, mais il y est arrivé de toute façon. Ainsi, il a eu plus de succès ici qu'il en a eu à Capernaum ou à Nazareth. Amen. Il a fait plus de miracles ici, même dans ce tabernacle, qu'il en a fait dans tout son ministère sur la terre. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous dites ça. Dans les Baran tabernacle, seulement. Le Baran dit qu'il a fait beaucoup plus, juste dans les Baran tabernacle, qu'il en a fait pendant tout son ministère sur la terre. Parce qu'il devait accomplir cette écriture qui disait, vous en ferez de plus grands. Amen. Je dis c'est vrai. C'est ce qu'il a fait à la localité du reste du monde. Amen. Si, au Branham Tabernacle seulement, il a fait plus de choses qu'il en a fait dans son ministère. C'est pas dans une seule église. Grand frère a dit, qu'en est-il du reste du monde? Là où il est allé à Durban, 7 canons est mort. Des éthiopiens éclatés. Amen. Les yeux déjà ouverts. Les boîtiers seulement, des camions, des chaises roulantes, 7 camions est mort. Amen. Voilà pourquoi frère.
il est important de dire ce qu'il a fait dans le peuple. Cela vous amènera plus près de Dieu. Amen. Et cela vous fera prospérer. Amen. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi et vous en ferez des plus grandes. Amen. Maintenant, c'est lui qui l'a fait. Amen. Amen. Il dit, oh, ne l'oubliez pas, il l'a fait. Maintenant, je n'ai jamais dit que c'était moi qui l'avais fait. Voyez-vous? Parce que je ne l'ai pas fait. Amen. Je n'ai fait que l'aimer, et me soumettre à lui, Amen. et dire ce qu'il a dit. Amen. Et le Saint-Esprit est allé trouver les autres personnes. Hein. Oh. Alors, ils ont cru ce qu'il a dit. Amen. Ensuite, il a fait le travail. Amen. Voilà tout. Amen. Ayez foi. Amen. Amen. Ayez foi, Dieu frère. S'il peut nous amener tous à croire, qu'est-ce qu'il pourrait faire tout de suite? S'il pouvait nous amener tous à y croire à l'instant même, il n'y aurait plus un seul malade dans toute la ville. C'est vrai. Maintenant, nous qui sommes ici, si nous croyons, il n'y aura pas un seul malade à cette église ici. Amen. 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 S'il pouvait amener tout le monde à y croire, ce serait terminé. Voyez-vous? Alors, tenez votre signe au-dessus de votre foi immuable à sa parole promise et Satan s'annulera. Amen. Je réponds. Alléluia. Tenez votre signe au-dessus de votre foi immuable, n'est-ce pas? En sa parole promise et Satan s'en ira. Amen. Voilà. Satan s'en ira. Appliquez seulement ici. Le signe c'est quoi? Le message de l'heure. Amen. Montrez seulement le message de l'heure que vous êtes par le message de l'heure. Satan s'allira. Il s'allira. Amen. Le signe c'est quoi? Les promesses de Dieu. Amen. Je n'ai pas prévu ça, mais je pense que je peux lire ça pour que vous compreniez. Amen. Amen. Les promesses de Dieu scellées par le Seigneur. C'est ça ici. Amen. Il faut mettre ça. Il faut mettre le signe. Il faut mettre le signe, frère. Dieu veut que nous mettions le signe. Parce que si nous ne mettons pas les signes, frère, les choses vont devenir compliquées. Nous devons montrer les signes au diable. Et le signe, c'est quoi? Le message de l'heure. Amen. Et le message de l'heure, c'est quoi? Les promesses de Dieu de notre part. Nous devons les lui montrer. Satan regarde, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis ceci, Dieu m'a promis ceci. Amen. Amen. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Les promesses de Dieu seraient par ici. Hein? C'est ce qu'il faut avoir. Paragraphe 117, j'ai fait agrandir pour que vous voyez. Hein? J'espère que là, vous ne voyez pas. Il faut montrer au diable les promesses de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qui fait fuir Satan. Amen. Oui, Jacques, tu comprends ce qui fait fuir Satan? Les promesses de Dieu, scellées par le sang. Amen. Et c'est ça qui nous distingue du reste du monde. Alléluia. Amen. Le signe Dallas, dimanche 8 mars 1964, paragraphe 117. Les promesses de Dieu, c'est même pas le sang. Le sang, c'est
le message de l'air. N'est-ce pas? Donc les promesses de Dieu qui sont contenues dans le message de l'air nous affranchissent du péché et de la honte et nous distinguent du reste du monde. Amen. Amen. Donc, il y a un message. Ok, c'est un promesse de la carte pour la table de la vision. Amen. Et là, on a dit qu'il faut que la Satan. Quoi qu'il il faut la taille de la carte. Il m'a promis ceci. 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 Alléluia. Il montre toutes les promesses qui te sont données. Amen. Alléluia. Et quand tu les montres, il va fuir. Alléluia. Il n'avait pas besoin de vous habiller différemment. Parce que regarde comment les musulmans de ça. Et les musulmans. Donc ce n'est pas de ça qu'il est. Vous pouvez vous habiller de savants et tout. Mais si vous n'avez pas les promesses de Dieu, ce n'est pas de ça. Amen. Si vous n'avez pas les promesses de Dieu qui sont contenues dans les messages de l'air, même si tu t'habilles comme une musulmane, le diable ne te craindra pas. Quelqu'un peut dire Amen. Habillez-vous bien, mais appliquez aussi les signes. Les promesses de Dieu, ce n'est pas de ça. C'est ça qui fera fuir le diable. Amen. Je dis bien, habillez-vous bien. C'est pas mal. C'est ce que les messages nous recommandent. Mais en plus de ça, montrez les promesses de Dieu qui sont contenues dans le message de l'heure. C'est ça qui nous distingue de ces autres-là qui sont habillés aussi comme nous. Et c'est ça qui fait fuir le diable. Amen. C'est ça qui fait fuir le diable. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Alors nous allons